France Bleu Alsace matin. Le journal de 7h de Maud Chaya. Bonjour Maud. Bonjour à tous. Qui était la Rossi Abala? Cet homme est le principal suspect du meurtre du couple de policiers en région parisienne lundi soir. Il s'est revendiqué de Daesh. Son portrait tout à l'heure à 7h30. Et nous serons avec un syndicat de police dès le début de ce journal. France Bleu Alsace matin. L'enquête se poursuit après le meurtre d'un policier et de sa compagne en région parisienne. 3 personnes sont en garde à vue depuis hier. Des proches du suspect, la Rossi Abala, qui s'est revendiqué de Daesh. Les policiers doivent-ils être armés quand ils ne sont plus en service? La question se pose après cet acte terroriste. Bonjour Michel Coriot. Bonjour. Vous êtes le responsable du syndicat de police Alliance dans le Grand Est. Quel est le sentiment qui prédomine chez les policiers ce matin? La colère, l'inquiétude? Je crois que suite à cet acte barbare contre un policier, son épouse, peut-être leur enfant âgé de 3 ans, si le raid n'était pas intervenu, les policiers ont un sentiment ambivalent. Le premier, c'est sans aucun doute l'horreur, la consternation. Nous savons depuis longtemps que nous sommes des cibles et nous vivons malheureusement avec. Des événements comme à jouer les tours ou la Goutte d'Or dans le 18e n'ont fait que renforcer cette évidence. Mais ce qui est encore plus dramatique, c'est que ça touche désormais nos familles. Et bien évidemment, c'est ce qui nous préoccupe certainement le plus actuellement. Est-ce qu'on pouvait prévenir ce drame ? C'est forcément compliqué parce que des actions isolées comme ça, c'est malheureusement ce qui est le plus complexe pour nous, services de police, à identifier et à localiser. Donc c'est forcément quelque chose de compliqué, mais bien évidemment, il y a certaines mesures qui pourraient renforcer le travail des policiers. Des policiers armés en permanence, même chez eux, ça serait une des solutions ? Oui, effectivement, ces mesures doivent se faire avec davantage de soutien des pouvoirs publics et bien évidemment l'armement des policiers hors service en font partie. Dans le cadre de l'état d'urgence, c'est vrai que nous étions autorisés à l'être, mais pas prêts. Je crois que suite à cet événement terrible, les policiers n'auraient pas compris d'en être privés. Et donc hier soir, le ministre de l'Intérieur a reçu les syndicats de la police nationale, dont évidemment Alliance Police Nationale et les syndicats de la CFE-CGC. Et le ministre de l'Intérieur hier a décidé d'autoriser les policiers à porter leurs armes hors service. Et ça sera fait rapidement ? Oui, très rapidement. Donc c'est déjà le cas dans le cadre de l'état d'urgence. Tout policier peut être armé. Mais ce que ne comprenaient pas les policiers, c'est que c'était fini après l'état d'urgence. Et bien évidemment, la menace reste bien là. Donc il fallait armer les policiers. Et c'est ce que nous avons obtenu à Alliance Police Nationale hier soir. Ça va forcément dans le bon sens. On souhaite désormais que cette mesure s'applique également aux agents de sécurité et les réservistes de la police nationale. Mais bien évidemment, ce n'est pas tout. Il y a également l'arsenal juridique qui doit être au cœur du débat. Il doit permettre aux policiers de travailler dans de meilleures conditions. Je pense notamment aux règles de la légitime défense qui doivent enfin évoluer. Et bien évidemment, la réponse pénale doit être à la hauteur avec un suivi extrêmement rigoureux des individus. Merci Michel Coriot, responsable du syndicat de police Alliance dans le Grand Est.